suis désolée, je travaille avec les comités de quartier, je ne les mettrai pas tous dans les mêmes sacs. Mais je peux vous garantir d'une chose, c'est que vous êtes issus de la diversité, vous êtes en retrait de ce système de comité d'intérêt de quartier. Et forcément, vous vous retrouvez seuls. Alors après, on nous dit, il ne faut pas être communautaire. Mais comment voulez-vous ne pas être communautaire lorsque, quand vous faites une demande de logement, si vous êtes comorien, on vous met dans ce quartier. Si vous êtes maghrébin, on vous met dans ce quartier. Si vous êtes gitan, on vous met dans ce quartier. Nous sommes tous français. Nous prions. Il y ait réellement une égalité des chances. Il faut absolument faire que la réalité rime avec l'égalité. Ce n'est pas normal. Nos quartiers sont totalement abandonnés. Je parlais des anciens. J'ai rencontré des anciens qui me disent, si on pouvait me donner juste un petit carré, je fais un potager, ça me permettra d'une part de m'occuper, et puis d'autre part de ramener des fruits sains à la maison. Donc c'est écologiste, nous ne sommes pas. Et au-delà de ça, c'est le lien intergénérationnel qui va contribuer. Parce que nos anciens, quand ils vont montrer qu'on peut cueillir, qu'on peut mettre en place des jardins potagers avec des légumes, ils vont transmettre ce savoir à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Et le lien intergénérationnel, il va être renforcé. Il a disparu, ce lien. Les jeunes ne comprennent pas les anciens ne comprennent pas pourquoi ils se comportent comme ça. C'est vrai que nos jeunes sont révoltés. Ils sont révoltés face à cette injustice. Je vais vous parler de transport. Trouvez-vous normal que dans certains quartiers, il y a également le métro, le tramway et le bus? Quand on est chez nous, dans nos quartiers nord, on n'a pas le droit au métro. On n'a pas le droit au métro. Vous voulez aller à l'hôpital nord, vous mettez 2 heures pour y arriver. Et si c'est une malade qui doit se faire transporter d'urgence, eh ben, elle risque de plaquer en cours de route. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors, dans les quartiers UP, vous allez avoir des gens qui ont le métro, le tramway, le bus, alors qu'eux, ils ont plusieurs voitures dans leur famille. Hein. Plusieurs voitures, les métros, les motos, et également, bien entendu, un équipement parking. Parce que les parkings, ils en ont. Nous, on n'en a pas. Alors aujourd'hui, je leur dis, vous nous avez promis le métro. Il est où ce métro? On m'a répondu, il n'y a pas assez d'argent. Alors, on va vous mettre un bus à haut niveau des services. C'est un bus qui va traverser un axe, précisément, de la Cabucelle jusqu'à Saint-Antoine. Mais ce bus, il va tuer les quartiers. Parce que quand on mettra ce bus, on va réduire les voies. On n'a pas prévu d'équipement de parking, de stationnement. On va enlever le stationnement. Donc les gens ne pourront plus passer par là, se garer pour aller consommer chez les petits commerçants. Ceux qui habitent dans cet axe-là, comment vont-ils faire? S'ils ont un déménagement, s'ils ont une urgence, une ambulance, ça va bouchonner. Alors pendant 18 mois, en tant que responsable de la Fédération des commerçants, je me suis battue pour expliquer qu'il faut modifier ce projet. J'ai eu des engagements de nos élus locaux. Si on a la vidéo-verbalisation, on ne réduira pas les voies. J'ai dit super, nos commerçants étaient contents. On m'a dit on va étudier l'étude. On va faire venir un cabinet d'études pour qu'il fasse une étude sur l'impact du feu sur le commerce. On n'a pas eu ce cabinet d'études. Et au terme de 18 mois, on nous annonce que ce bus, on va quand même le mettre. Donc ça veut dire que nous qui œuvrons pour l'intérêt général de tous, parce que les habitants sont opposés à ce projet, et les petits commerçants s'inquiètent de l'avenir de leurs petites boulangeries, de leurs petits casinos, qui servent bien la population sur place, eh bien, on ne les a pas entendus. On leur a fait croire pendant 18 mois qu'on les avait entendus, et au final, on leur a fait savoir au cours d'une réunion publique, le 1er décembre, que ce projet, il était validé et qu'il allait quand même passer. Donc mensonge de la part de ceux qui viennent nous voir pour obtenir nos voix et qui disent je vais vous mettre le métro, vous allez voir, ça va changer. Le changement c'est maintenant. Voilà ce qu'on entend. Le changement, je suis désolée, il n'y a aucun changement. Donc aujourd'hui, nous qui sommes issus de la société civile, nous qui œuvrons pour l'intérêt général, on passe à l'étape supérieure. C'est-à-dire, il faut réveiller les consciences. Il faut nous engager.
chose. Ce qui me tient à cœur, c'est que depuis toujours, je me suis battue pour la mixité sociale, la mixité géographique, la mixité ethnique. Je suis née à Marseille. J'ai élevé mes 5 enfants. J'ai 5 petits-enfants aujourd'hui. Et je m'inquiète pour leur avenir. Et je me dis, quelle société on va leur laisser? Quel va être leur avenir plus tard si on laisse encore ceux qui viennent prétendre vouloir nous représenter uniquement pendant les périodes électorales et qui, le reste de l'année, nous ignorent, nous oublient, nous abandonnent. Alors non, on ne se laissera plus faire. Faites passer le message pour les citoyens qui habitent mon secteur, 14e, 15e et 16e, les citoyens qui ne se reconnaissent plus dans ces partis politiques, les citoyens qui habitent dans le 13e, 14e, 15e. Dites-vous qu'on est 2 femmes, 2 militantes qui nous battons toute l'année. Je vous remercie à toutes et à tous de m'avoir écouté. Je parle toujours avec le cœur, avec les tripes, et je dis toujours ce que je pense. Merci. Faites passer le mot autour de vous. Votez pour moi si vous êtes dans cette circonscription. Votez pour Nouriati si vous dépendez de cette circonscription. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on veut faire changer les choses. On ne leur laissera plus récupérer nos voix avec les forces qu'on-mêmes. Bravo. Le 17 pour le deuxième tour. Et le 17 aussi, elle sera là. Allez, nous allons passer la parole à quelqu'un qu'on apprécie énormément ici, surtout nos 2 candidates, qui est toujours présent pour les aider. Il vient de Paris, il vient de loin. Il est avec nous, c'est Rachid Mokran. Merci. Un petit mot ici à l'Assemblée. Merci beaucoup. Je vais faire la transition parce que Rachid justement connaît les 2 candidates ici présentes et les soutient aussi. Excusez-moi, c'est pas un petit mot. J'ai mis énormément de temps à écrire ce que j'avais envie de dire, voilà. Et pour moi, c'est un moment historique, comme je n'ai jamais vécu de ma vie. Ça fait 30 ans que je milite, et à 18 ans, quand on a 18 ans, on a autre chose à faire que de faire une grève de la faim. Et à 18 ans, dans ces villes qu'on appelle Château-Renard, Avignon, il y avait des actes discriminatoires et racistes qui m'avaient amené un jour à faire une grève de la faim. Et 30 ans après, eh bien, on a participé à tous ces partis, de gauche, de droite, etc. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un moment historique. Et je vais essayer comme ça de vous dire au fond les convictions qui m'animent. Et si j'ai voulu venir aujourd'hui, quand je suis venu de Paris, j'ai reçu des coups de fil. J'ai reçu un coup de fil qui me conseillait de ne pas venir parce que